What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un shit qui existe cette semaine. Je lis et au pire on se mariera, un livre qui m'a été low-key conseillé par Thomas Levac pendant notre podcast. On parlait de chercher Sam, puis on en est venu qu'à parler de ce livre qui est de la même auteur. Puis il me disait en fait que c'était drôle, donc j'étais curieux en fait d'aller voir comment ce livre-là allait pouvoir avoir l'efficacité comique dont il parlait. Et j'ai été scié en deux. C'est un livre qui m'a cassé les deux jambes. To Durant. The fake. The second. Oh! Ankle breaker! KD! J'ai eu énormément de plaisir à le lire. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Et au pire, on se mariera, c'est un long monologue en fait qui est fait par la protagoniste qui s'appelle Aisha, qui est une jeune fille dont on sait pas l'âge. En fait, on sait pas grand chose sur sa vie, mais c'est la force de Sophie Bienvenue en fait, c'est de nous partir avec juste un petit brin d'informations, puis de dévoiler au compte-gouttes les informations. Dans le cas de chercher Sam, c'était assez clair en fait. Quand on avait une information, on pouvait l'assimiler comme étant vrai. Dans le cas de Et au pire, on se mariera, c'est rempli en fait de faux fuyants, de mensonges. On sait jamais vraiment quelle information on peut croire, quelle information on ne peut pas croire. Et en plus de tout ça, ça nous est remis au compte-gouttes. Donc c'est assez particulier. Puis le monologue sert vraiment bien ça en fait, parce que il y a pas d'autres personnages qui peuvent la contredire. En fait, elle parle tout seule, elle parle à quelqu'un, mais nous, tout ce qu'on entend, c'est sa voix seulement. Donc étant donné que c'est une narration hétérodiégétique avec une focalisation interne, ce qu'on a, c'est tout simplement ce que le narrateur nous donne. On n'a pas de point extérieur, puis on a un avis qui est subjectif. Donc c'est super intéressant cette dynamique-là. J'ai beaucoup aimé la plume de Sophie Bienvenue encore une fois. C'est simple, c'est des courtes phrases, c'est super efficace, ça rentre dedans. J'adore comment elle écrit. C'est vrai que c'est très drôle. Il y a plusieurs moments que j'ai ri carrément aux éclats. Il y a un moment entre autres où est-ce que la protagoniste dit ma mère, cette femme qui arrive toujours quand je m'en rappelle plus exactement. Je vais le lire, ça va être plus solide. Elle dit ma mère, spécialiste de j'arrive après l'incendie pour l'éteindre avec un seau de pisse. C'est ce genre d'images-là qui sont super fortes, mais qui me font vraiment rire. Puis parlons-en de cette mère-là, une mère qui est censée être une espèce de folle, qui nous est décrite comme quelqu'un d'assez oppressante, qui prend jamais vraiment les bonnes décisions. On apprend à la connaître au fil du livre, on apprend à connaître tous les personnages au fil du livre, on se rend compte de leur tort, on se rend compte de leur côté plus joli, on se rend compte en fait que la relation de la protagoniste avec ces personnages-là influence grandement la description qui nous en est faite. Je veux pas vous vendre la mèche en fait par rapport à quoi que ce soit de l'histoire, donc je vais rester assez vague là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est excellent en fait, que ça nous tient en haleine. Je l'ai commencé littéralement ce matin, puis je l'ai fini en 2 sessions de lecture parce que c'est vraiment enlevant, c'est vraiment prenant. J'aime beaucoup le personnage d'Aisha. Je trouve qu'il est réaliste. On entend la voix d'une fille de son âge parce qu'éventuellement on va connaître son âge. Donc on entend vraiment la voix d'une fille de son âge, puis ça fait du sens en fait. La voix fait du sens, puis ça c'est quelque chose que je trouve qui est très difficile à réussir. C'est rare en fait les auteurs qui réussissent à vraiment créer un personnage qui est cohérent à ce point-là. C'est super rare, donc c'est un autre gros point positif pour ce livre-là. Comme je l'ai dit, c'est une femme une fille qui est
sensible, qui est super intelligente, qui a un propos qui oui, est intolérante, mais on peut mettre ça sur le compte de son âge. Peut-être qu'elle pense connaître des sujets qu'elle connaît en réalité pas vraiment. J'ai beaucoup aimé la page de couverture de ce livre-là. Je trouve que c'est super représentatif du livre, l'espèce de labyrinthe. Justement, ça vient faire écho à tous ces faux fuyants-là, à tous ces mensonges-là. Puis ça fait écho également à des thèmes principaux de ce livre-là. C'est sûr que c'est un livre qui a des thèmes qui sont assez durs. Je vous conseille de vous informer peut-être un peu avant de lire ce livre-là si vous avez potentiellement des trigger warnings ou s'il y a des sujets qui viennent vous chercher particulièrement. Ça peut être intéressant de savoir de quoi ça parle parce que sinon ça peut être lourd. Par contre, je trouve que ça l'amène vraiment une belle réflexion sur les thèmes du consentement, des relations hommes-femmes. Il y a beaucoup sur les thèmes également de l'homme en général, de la femme en général, de l'adolescence, de la vie adulte. Vraiment, c'est un livre qui porte beaucoup à réfléchir et j'ai adoré ça. C'est sublime comment c'est fait. Sophie Bienvenue, là, j'apprends un peu mieux à la découvrir, puis honnêtement, c'est une auteure qui est fascinante. Vraiment, j'adore ce côté-là de l'efficacité chez elle. Je reviens avec ce mot-là, mais il y a rien qui est superflu dans ses livres. C'est quelque chose que je respecte énormément. J'ai super hâte à la semaine prochaine. Je vais aller me chercher son dernier livre dont j'ai oublié le nom. Je pense que c'est Lorsque j'étais un héros, qui selon moi n'a pas le choix d'être tout aussi bon que les deux premiers que j'ai lus. Donc je vous conseille très fortement Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenue. Un excellent livre. C'est drôle, ça fait rire, ça fait sourire, ça fait pleurer, ça donne des frissons. Sophie Bienvenue est vraiment super bonne pour nous faire sentir des émotions et encore une fois, elle le réussit parfaitement pour ma part avec ce livre-là. Donc on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Peace out.